Aujourd'hui, on parle vélo à assistance électrique. Bon, derrière moi, c'est le Imiway Cruiser, c'est mon premier vélo à assistance électrique. Ça fait un petit bout de temps que j'y pense pour différentes raisons. D'une part, le prix de l'essence, d'autre part, niveau écologie. C'est aussi pratique pour ne pas avoir à se garer, pour éviter les bouchons. Bref, c'est un truc que je voulais acheter depuis longtemps, mais à cause du prix, à cause, je repousse. Et puis, comme vous le savez, il y a beaucoup de marques qui m'envoient des propositions de collaboration ou quoi. Je fais un gros tri parce qu'il y a beaucoup de cas où ça ne m'intéresse pas. Pour tout ce qui est trottinette et vélo électrique, je fais déjà un premier gros tri, c'est que je veux de la super qualité et je veux aussi qu'ils puissent monter des côtes raides parce que sur la côte d'Azur, moi j'habite près de Cannes et j'ai des côtes super raides pour aller à Cannes et pour rentrer chez moi. Donc c'est vraiment le premier test, je veux vraiment un truc qui monte super fort. Et forcément, avant de dire oui, j'ai bien demandé à Imiway si ce vélo pouvait monter des côtes à 15% minimum. Ils m'ont dit que oui et je vous confirme que c'est vrai. J'ai pu monter et je peux monter sans souci de grosses côtes bien raides. Alors pour aller à Cannes, j'ai forcément une grosse côte à monter à l'aller et une grosse côte à monter au retour. Et avec mes 84 kg, autant dire que si j'y vais en vélo, j'arrive ou j'en rentre complètement en nage et du coup j'y vais jamais en vélo quoi. Sauf pour faire vraiment du sport et encore parce que cette côte elle me cisaille les jambes dès le début. Bref, là c'est le premier vélo électrique que j'ai de ma vie, 44 ans comme quoi tout a un début. Et le premier test que je voulais lui faire, c'est voir s'il montait cette côte qui me permet d'aller à Cannes tranquille. Il y a deux portions qui sont assez raides, autour de 15%. Et comme vous le voyez, faut pédaler, mais là je suis à 17, j'ai pas mal aux cuisses, je mouline pour accompagner. Et ça se passe très bien. Forcément, il faut pédaler, mais bon, j'arrive pas en haut en nage et les cuisses en surfusion. Donc franchement, c'est le premier point. Je voulais un vélo qui marche bien en côte et c'est le cas. Le second point crucial pour que je dise oui à la collaboration, c'est que je voulais un vélo à assistance électrique vraiment de qualité, un truc qui me dure longtemps dans le temps, qui soit vraiment agréable à manipuler et solide. Et j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube sur ce Imiway Cruiser avant d'accepter. Et depuis que je l'ai, ça fait un petit mois, dans 3 semaines que je l'ai. Et franchement, niveau qualité, c'est vraiment top. Alors avant de vous décrire ses caractéristiques techniques, de quoi on parle, c'est un vélo assistance électrique tout chemin, c'est pas un tout-terrain fait pour le super VTT de folie, mais par contre sur des chemins en forêt comme ça avec des cailloux, il n'y a pas de souci, même pour le sable ça marche, et bien sûr sur la route, aucun problème. Donc c'est un vélo tout chemin, ok, mais il n'est pas pour autant pâteau, et puis si on veut faire un peu le con avec, eh ben on peut. Il reste maniable. Et au niveau tarif, certes, c'est un budget, mais par rapport à la concurrence et au vu de ses caractéristiques, il est vraiment très très bien placé. D'ailleurs, en ce moment, c'est Black Friday avec 150 € de réduction sur l'ensemble de la boutique Imiway qui a ouvert un site en français en septembre. Je vous mets un lien sous la vidéo vers le site de la boutique Imiway. Avec le code BLACK150, vous aurez 150 € de réduction sur l'ensemble de la boutique. Alors si vous le commandez, vous le recevrez dans un grand carton. Au niveau du montage, moi j'y connais pas grand chose en vélo, ça m'a pris 1 heure, 1 heure et demie. On était à 3, mais bon, je vous conseille d'être à 2 c'est bien. Gardez bien le carton et ouvrez-le complètement pour monter le vélo vraiment dans le carton, pour avoir on va dire une petite protection entre le vélo et le sol. Et franchement, c'est pas très compliqué, il y a différents sites et différentes vidéos YouTube qui expliquent bien comment ça marche. Alors ce Imiway Cruiser a un cadre en aluminium 60-61 qui peut supporter 158 kg de poids. Le moteur fait 750 watts et peut délivrer 80 Newton par mètre de couple. Les pneus sont vraiment énormes, c'est des pneus Kenda Crusade de 26 par 4 pouces qui sont avec des crampons pour être à l'aise sur les chemins, mais il y a aussi une seconde ligne de crampons sur le centre pour aussi permettre plus d'adhérence sur route. Ces pneus sont anti-crevaison, ça c'est vraiment top, et ils ont sur le côté une bande réfléchissante qui est aussi très bien pour la sécurité. Alors les freins qui sont fournis en série sont des freins à disque Tecto de 180 mm mécanique et pas hydraulique. Quand on actionne la commande de frein, ça coupe l'assistance électrique du moteur. On va dire qu'ils font le boulot, c'est correct, mais c'est sûr que si vous les faites remplacer par des freins hydrauliques, ce sera quand même beaucoup mieux. Ah là, vous voyez, ça descend bien, et c'est vrai que des freins hydrauliques serait quand même plus confort, même si cela freine quand même, mais ce serait quand même mieux.
Quand on actionne le frein, bien sûr, ça va aussi allumer le phare rouge arrière qui est situé sous le porte-bagages, qui est fourni, ce porte-bagages. Il est en bois, il est classe, il est joli, il y a plein de petites barres métalliques autour pour accrocher différents tendeurs, c'est très pratique. Et il est aussi compatible avec la plupart des marques de sacoches à clipser. Bref, c'est un très bon point. On peut aussi l'enlever si on veut un look un peu plus on va dire, aventure. Mais en tout cas, moi, je le garde, c'est quand même pratique d'accrocher des choses derrière quand j'en ai besoin. Le phare avant, c'est un phare blanc à 4 LED de 80 lumens qui fait bien le boulot pour tout ce qui est, on va dire, conditions nocturnes normales en agglomération ou quoi. Si vraiment on est en nuit noire sur des chemins non éclairés, c'est sûr que peut-être qu'avoir plus puissant et plus large ce sera mieux, mais en tout cas en ce qui me concerne, ça fait le boulot. D'ailleurs, ces phares, on peut les allumer avec la platine de commande située sur le guidon qui a 5 boutons identifiés avec des petits logos sur chaque bouton, ce qui est vraiment sympa. Cette platine, elle est vraiment très pratique, je trouve. Moi, j'ai pas besoin de la changer. Certains parlent dans des vidéos YouTube de la remplacer. On peut vraiment tout faire avec, contrairement à ce que beaucoup disent, y compris débrider de vélo. On en reparlera après. C'est vraiment une commande qui est intuitive, facile et qui est bien affichée aussi sur l'écran de contrôle. Il y a aussi plein de fonctions plus ou moins cachées qui sont très sympas. Bien sûr, on peut accéder à tous les menus de réglage pour paramétrer finement les modes d'assistance. On en reparlera après. Mais par exemple, quand je suis en ville et que je pousse le vélo entre des piétons, par exemple, si ça monte, je peux appuyer sur le bouton moins longtemps et ça va déclencher l'assistance électrique du moteur et donc faire rouler le vélo tout seul à côté de moi. Je le tiens sur le guidon, je marche à côté, mais au moins j'ai pas à le pousser. Ça, c'est vraiment très pratique. Les poignées sont une sorte d'imitation cuir cousu. C'est vraiment joli, bien fini. J'ai aucun reproche à leur faire pour l'instant. J'ai vu des vidéos qui disent que ce style de poignée n'est pas idéal, que sur le long terme ou quoi, ça peut un petit peu s'user et puis sortir tout seul. Moi, pour l'instant, j'ai aucun souci avec elle, mais encore une fois, s'il y a un souci, ça se change facilement. La selle est vraiment large et super confortable, ça c'est un vrai régal. Moi je fais 1m87 et 84 kg et j'ai pu faire une fois 45 km avec sans avoir aucune douleur. Bref, c'est vraiment une très bonne selle je trouve. Et en dessous de la selle, il y a une poignée qui est intégrée qui peut être très utile pour lever l'arrière du vélo ou pour porter le vélo quand on en a besoin. D'ailleurs, en parlant de le porter, sachez qu'il fait quand même 32 kg, donc c'est un beau bébé, dont 4 kg pour la batterie, qui est une batterie de 48 volts, 17,4 ampères et 840 Wh. C'est une Samsung. Alors, il est fourni avec 2 clés qui servent à enlever la batterie. Pour ça, rien de plus simple, on fait ça et on la sort sur le côté. Elle pèse 4 kg. Et pour la remettre, c'est pareil, on la met comme ça un peu penchée et on la clipse et hop, c'est fini. Ces batteries sont données pour 95 km théorique niveau autonomie. C'est vraiment théorique et en pratique, ça va dépendre de votre poids, de la pente sur votre parcours, de l'assistance choisie aussi, du vent. Bref, en tout cas, moi en pratique, le plus que j'ai fait pour l'instant, c'est 45 km. Je suis parti de Valoris, je suis allé à l'aéroport de Nice et je suis revenu avec une grosse côte sur le retour. Bon voilà, moi je fais 84 kg encore une fois. J'ai choisi l'assistance 4 tout le long, 4 sur 9. Moi j'ai mis 9 niveaux, j'en reparlerai après de ça, 9 niveaux d'assistance. Et sur la côte, j'avais mis à 9 l'assistance. Si vous êtes léger, on va dire 70 kg et que vous choisissez assistance numéro 3 sur 9, peut-être que vous arriverez à faire 60 km, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que voilà, 40 km, ça se fait sans souci. Alors cette batterie, il y a un bouton dessus qui sert à savoir la charge restante sur la batterie. Ça c'est vraiment très pratique qu'il soit accessible comme ça parce qu'on peut vraiment savoir rapidement où on en est niveau batterie. Pour ce qui est du chargeur, deux choses. D'une part, c'est un chargeur qui n'est pas rapide. Donc comptez quand elle est vide la batterie au moins 6 heures de charge je pense. Il est vraiment pas rapide. Et second point, c'est que dessus on n'a pas d'indication de charge en cours. Donc on ne sait pas du tout où on en est. Il n'y a qu'un bouton qui est rouge et qui devient vert quand elle est pleine. Mais on ne sait pas s'il reste 1 heure, 2 heures de charge. On n'a aucune idée. Ça c'est un petit défaut. Donc voilà, chargeur qui n'est pas rapide et sans indication de charge. Mis à part ça, voilà, ça fait le boulot. Il faut juste un petit peu anticiper la charge vu qu'elle est longue. Au niveau des rayures, on a un plateau à l'avant de 46 pignons, des rayures Shimano à 7 vitesses, de 14 à 28 pignons à l'arrière. Concrètement, en pratique, sachez que si vous dépassez 40 km/h, grosso modo, ça va être trop rapide pour arriver à pédaler en vitesse numéro 7. C'est un vélo qui n'est pas fait pour rouler super vite. Et par contre, quand ça monte bien et qu'on est en vitesse 1, là par contre, c'est très agréable parce que ça se passe sans souci. Il y a aussi bien sûr une béquille qui est costaud, pratique, qui d'une part, quand elle est repliée et qu'on roule, ne va dingue pas dans tous les sens, elle est bien tenue et qui en plus fait bien le boulot pour tenir le vélo quand on la déplie. Par rapport à ça, rien à dire. Alors un très bon point, c'est que pour utiliser ce eMiWay Cruiser, vous n'aurez pas besoin d'application smartphone. D'ailleurs, il n'y en a pas, donc pas besoin de l'activer comme c'est le cas chez d'autres marques avant de s'en servir. Il marchera directement et tous les réglages, 100% des réglages se feront sur la platine de commande intégrée au guidon. D'ailleurs, quand vous le recevrez, vous aurez 5 niveaux d'assistance électrique qu'on peut choisir avec le bouton plus et le bouton moins de la platine. Mais j'ai trouvé une vidéo YouTube très bien faite que je mets en lien sous la vidéo si vous voulez en description. Et grâce à elle, j'ai pu paramétrer 9 niveaux différents d'assistance avec vraiment un réglage très fin de la puissance délivrée pour chaque
chacun des niveaux d'assistance et c'est vraiment très sympa. Je trouve beaucoup plus pratique et agréable de me servir du Imiway Cruiser avec mes 9 niveaux bien réglés d'assistance que les 5 niveaux fournis de base. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire. D'ailleurs, cette vidéo montre aussi comment on peut débrider le Imiway Cruiser. On parle de ça maintenant. Alors pour le débridage, plusieurs choses. Premier point, niveau assurance, sachez qu'un vélo assistance électrique, contrairement à une trottinette électrique ou un skate électrique, n'a pas besoin d'être assuré spécifiquement. D'accord, c'est vraiment une assistance électrique, donc c'est compris dans votre assurance habitation en principe. En tout cas pour moi à la Maïf c'est le cas. Donc pas d'assurance à prendre pour un vélo à assistance électrique qui respecte les normes européennes, c'est-à-dire une vitesse maximale de 25 km/h. Quand vous le débridez, il va dépasser en général cette vitesse maximale. C'est le cas pour le Imiway Cruiser. En mode de débridé, on arrive à 45 km/h avec l'assistance électrique. Et dans ces cas-là, c'est pas interdit. Par contre, ça devient un véhicule qu'il faut assurer spécifiquement et pour lequel il faut un port du casque. Peut-être qu'il y a différentes autres choses nécessaires, mais en tout cas, si je trouve un lien par rapport à tout ce qui est réglementation, je vous mets sous la vidéo. Mais sachez que si vous le débridez, c'est légal. Par contre, il faut un casque et une assurance spécifique. Alors maintenant, ce débridage, à quoi il sert? Déjà, ce vélo, c'est un vélo qui n'a pas de capteur de couple. C'est-à-dire qu'en fait, l'assistance électrique va démarrer quand on passe une vitesse donnée. Et si on pédale, du coup, ça va démarrer et envoyer tout le pâté qui correspond au niveau d'assistance que vous avez réglé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes avec un niveau d'assistance, on va dire assez élevé, genre vous avez 9 sur 9, et vous êtes à un rond-point ou à un feu, vous démarrez tout doucement et d'un coup, ça envoie le steak. Donc c'est un truc qui n'est pas aussi bien qu'un capteur de couple qui va vraiment s'adapter et envoyer la puissance qui correspond au couple que vous y mettez. Mais bon, encore une fois, c'est aussi pour ça qu'il est à ce prix-là. Cela dit, ça reste vraiment très très gérable. Moi, j'ai eu aucun souci avec et quand on met le bon niveau d'assistance qui correspond à l'endroit où on est et à ce qu'on veut faire, ça marche très très bien. Donc quand vous recevrez ce vélo, il sera bridé et en fait, quand vous allez commencer à pédaler, ça va délivrer une puissance au niveau de l'assistance électrique qui va vous amener au maximum à 25 km/h et dès qu'il y sera, ça va arrêter de délivrer de la puissance pour que vous restiez à 25 km/h. Et en fait, du coup, on pourra dépasser 25 km/h que si on est en descente ou qu'on pédale comme un dératé. Mais c'est pas le moteur qui vous y aidera. A l'inverse, s'il est débridé, alors il y aura des niveaux de puissance au début, les 1, 2, 3 que vous aurez pu régler où il ne vous délivre pas le maximum de puissance. Mais pour tout le niveau de puissance que vous aurez réglé avec une puissance maximale, il va tout envoyer au maximum de sa puissance, 750 watts là. Et selon votre poids, ça va un petit peu changer pour la vitesse maximale. Mais moi, sur plat, j'arrive à pédaler à 45 km/h, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc dans ces cas-là, encore une fois, c'est piste cyclable interdite, c'est casque obligatoire. Je vous conseille aussi vraiment les gants et assurance spécifique obligatoire. Donc si vous voulez, le débridé ne sert pas à monter une côte très raide plus facilement. Ça, il le fera autant qu'il soit bridé ou non. Par contre, pour dépasser 25 km/h sur du plat, vous ne pourrez le faire facilement et pendant longtemps que s'il est débridé. C'est vraiment à vous de voir. Si j'ai fait des erreurs au niveau réglementation, corrigez-moi en commentaire, mais j'essaie de bosser un peu le sujet pour expliquer ce qui était à faire et pas à faire et par rapport à la loi en fait. Et du coup, voilà, ce vélo Imiway Cruiser, on peut facilement le débrider et quand on le débride, encore une fois, c'est casque, assurance spécifique et piste cyclable interdite. Avant de conclure, un point qui est vraiment super important pour moi et je pense pour vous aussi, c'est le SAV. Donc Imiway, c'est une boutique en ligne qui va vous envoyer le vélo par courrier et en cas de souci, il est garanti pendant 2 ans. Comment ça marche? Déjà, je vous mets le lien sous la vidéo vers la garantie. En fait, pendant 2 ans, si vous avez un souci ou une pièce à changer, ils vont vous renvoyer la pièce de rechange, une pièce neuve, que vous devrez soit remplacer vous-même, soit aller dans un magasin réparateur de vélo pour la faire remplacer et après, vous enverrez à Imiway la facture de réparation et là, ils vous rembourseront la réparation chez le réparateur. Donc ça c'est un truc, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou non par rapport à acheter un vélo dans une boutique ou non. Voilà, apparemment ça marche. C'est un peu plus fastidieux que si vous l'aviez acheté chez une boutique, on va dire, physique, mais c'est aussi comme ça qu'on peut avoir un prix à ce niveau-là, parce que c'est une vente directe en ligne. Donc c'est à vous de voir. Moi concrètement, si j'ai un souci sur une pièce de ce vélo, je vais contacter Imiway, leur dire, ils m'enverront une pièce de rechange, j'irai chez mon pote Jean-Charles de Urencan pour faire réparer le vélo, et après j'enverrai la facture de Jean-Charles à Imiway pour qu'il me rembourse les réparations. Et d'ailleurs en septembre, Imiway a ouvert aussi un site en français et un compte Instagram en français. Si vous avez des questions ou des soucis avec Imiway, on peut aussi maintenant les joindre comme ça via leur site ou leur compte Instagram. Alors j'avais peur que le vélo électrique soit vraiment un truc avec zéro effort sportif. Et en fait, on peut vraiment choisir l'assistance qu'on a et du coup vraiment aussi faire du sport quoi. Et ça me plaît bien parce que ça me permet d'aller dans des endroits où je ne serais pas allé sans assistance. Parce que c'est trop raide ou comme ça. De me faire plaisir sur des longues distances tout en faisant du sport. Ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert et qui me plaît bien.
Alors pour conclure mon avis, déjà moi je suis vraiment ravi, c'est mon premier vélo électrique et il me sert vraiment souvent. D'ailleurs ma famille aussi l'aime beaucoup et il faut que je le réserve pour m'en servir. Donc vraiment niveau finition, c'est vraiment du costaud, je trouve qu'il a une belle gueule. Ses pneus énormes là, lui confèrent une gueule un petit peu baroudeur. Bref, j'en suis vraiment content niveau finition, niveau rendu, niveau confort, niveau puissance. Il fait ce que je voulais qu'il fasse et ça c'est vraiment un très très bon point. Les petits reproches que j'ai à lui faire, ce sont les freins. Oui, moi avec mon poids et puis le poids du vélo, quand ça descend, les freins mécaniques, c'est un petit peu limite je trouve. Donc je pense que je vais les faire remplacer par des freins hydrauliques, même s'ils font le boulot, hein, mais bon voilà, ce sera mieux avec des freins hydrauliques je pense. Après niveau finition, il n'y a que le garde-boue avant, je trouve qu'il est un petit peu, des fois il frotte un peu sur la roue. Alors pas sur la roue, mais sur les petits poils des crampons de la roue. Donc c'est un petit peu gênant, il faudra que je vois si je le garde ou si je l'enlève, ou si je peux le régler un peu différemment. Mais mis à part ça, c'est vraiment un régal. Je trouve qu'il est bien fini. Bien sûr, il lui manque des choses que j'aurais bien aimé avoir, hein, comme un capteur de couple, comme les freins hydrauliques. Mais bon, vu son prix, c'est aussi normal. Et en tout cas, c'est un vélo tel qu'il est là que je peux vous recommander sans la moindre hésitation. Alors je vous rappelle que sur Instagram par exemple, ou Strava, hein, vous pourrez suivre en temps réel tous les tests de matériel que je fais. Hein. Ce vélo, ça fait un mois que je publie des posts dessus sur Strava par exemple. Et aussi, pensez bien que c'est le Black Friday avec les 150 € de réduction avec le code BLACK150 sur ce Hemiway Cruiser en ce moment. Je mets le lien sous la vidéo. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.